Pourquoi j'ai le bras bleu? Soit je me suis déchiré le biceps, soit je me suis déchiré le pec, soit j'ai une rupture d'un vaisseau sanguin. Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et dans cette vidéo on va parler de Thibaut InShape. S'est-il blessé au niveau de l'épaule? En effet, on a pu voir en story qu'il nous a partagé un énorme hématome au niveau de son biceps et de son épaule. Que s'est-il fait? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le suspense est à son comble, générique. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. Pour le contexte, Thibaut nous partage en story une photo de son biceps et de son épaule avec un énorme hématome assorti de la mention « Je n'ai aucune douleur, ce gros bleu est apparu à la fin de mon entraînement ». Et pour les mouvements qu'il faisait, eh bien, il faisait des épaulés jetés aux haltères avec le bras qui passe au-dessus de la tête, qui lève l'haltère jusqu'en haut et ensuite l'haltère qui redescend au niveau de l'épaule. À partir de cette image, eh bien, elle a fait le tour des réseaux sociaux dans le petit monde de la musculation. Nous avons eu également une analyse du Sheikh Delavier qui nous partage ses 4 hypothèses diagnostiques. La première, c'est une déchirure au niveau du grand pectoral, puisque classiquement ça donne des hématomes de ce type-là. La deuxième, c'est pour les 2 structures anatomiques et tendineuses qui vont passer à cet endroit-là. Ce sont les tendons du long biceps et les tendons, enfin le tendon, puisqu'il y a un tendon par chef, le tendon du long biceps et le tendon du court biceps. Et enfin, c'est peut-être simplement un bleu. Et après, bien sûr, on peut toujours aller chercher des diagnostics alternatifs. Thibaut s'est luxé l'épaule, Thibaut s'est explosé l'articulation de l'épaule. Bref, on peut chercher beaucoup de choses. Mais globalement, c'est vrai qu'on a quand même plusieurs indices pour nous aider dans le diagnostic. Le premier indice, c'est le fait qu'il n'est pas mal. Déjà, on peut éliminer les événements les plus traumatisants et les plus traumatiques pour son intégrité physique, puisque la plupart des blessures vont quand même faire mal. À la différence que, effectivement, certaines déchirures au niveau des tendons peuvent parfois être asymptomatiques et ne se découvrir que par des signes cliniques. Il n'est pas rare de voir des gens qui se sont arrachés le biceps et qui n'ont eu aucune douleur et simplement c'est un aspect visuel avec une perte de force. En général, les ruptures au niveau du pectoral, que ce soit le corps musculaire ou le tendon, sont plutôt douloureuses. On peut se rappeler de la blessure de Efkan, j'avais fait une vidéo dessus, il faisait du développé couché quand d'un coup on a entendu le crack. Attends, aide-moi à la lever, gros, aide-moi à la lever. Ah, j'ai un truc qui a craqué. Oh, t'as entendu ou pas? Ouais. Et s'en est suivi une violente douleur, il a senti que ça n'allait pas et il savait déjà intérieurement qu'il venait de se faire une blessure au niveau du pec. De façon un peu plus, on va dire, graphique, comme disent les Américains, c'est-à-dire visuelle, on avait la blessure, donc là aussi l'arrachement tendineux du pote de Larry Wheels. De mémoire, c'était un arrachement complet au niveau du tendon du grand pectoral qui a nécessité une chirurgie en urgence. Bref, les déchirures du pectoral font en général assez mal. Maintenant, quels autres éléments vont nous permettre de progresser dans le diagnostic? Parce que même si on parle par argument de fréquence, les déchirures de pec font quasiment tout le temps mal, les déchirures du biceps peuvent parfois ne pas présenter de douleur, mais au final, Thibaut, ce n'est pas une probabilité, c'est entre guillemets, un patient, même si, bon, voilà, on s'est compris. En tout cas, ce n'est pas une probabilité, lui, ce qu'il veut, c'est un diagnostic précis. Est-ce qu'il doit s'inquiéter, oui ou non? Comment est-ce qu'on fait pour savoir? La deuxième chose à regarder, c'est au niveau de l'examen clinique. Vous pouvez tout simplement palper les reliefs tendineux et les reliefs musculaires pour savoir s'il y a des insertions ou non du tendon. Si vous arrivez à palper le tendon du long biceps et le tendon, alors du court biceps c'est un petit peu plus difficile parce que selon les trajets, mais en gros vous pouvez arriver à palper les tendons, voir s'ils sont intègres. La deuxième chose, c'est est-ce que cette palpation va provoquer des douleurs? Et enfin, est-ce que quand vous allez mobiliser le bras de façon passive, donc par exemple si Juju mobilise son bras dans les différentes positions de l'espace, est-ce qu'il y a une douleur à la mobilisation? Parce que si vous vous êtes arraché, ça peut faire des douleurs quand vous allez palper ou mobiliser, que vous allez mettre en tension. Alors la zone arrachée, bien sûr, elle n'est plus en tension par définition puisqu'elle est arrachée, mais en tout cas, c'est un élément d'orientation si la zone fait mal et notamment si la mobilisation fait mal. Enfin, vous pouvez faire des tests de contraction, donc contre-résistance, pour voir si votre force est normale dans les différents mouvements au niveau de l'épaule et au niveau des groupes musculaires de cette zone. Et si vous n'avez pas de déficit
musculaire, donc en termes de force, et qu'a priori il n'y a pas de dégâts au niveau musculaire. Si par contre la flexion du coude est difficile ou impossible, eh bien on peut se poser la question effectivement d'une déchirure au niveau du biceps. Pareil, vous pouvez faire jouer eh bien, les différentes amplitudes et notamment en gros la position du bras par rapport à la cage thoracique pour mettre en tension plus ou moins le long biceps et le court biceps pour essayer de localiser la lésion. Autre chose qui est capitale pour établir un diagnostic de traumatologie, c'est quel était le mouvement qui a conduit à la blessure. Et ce mouvement, eh bien, on s'en rend compte assez vite quand la blessure elle est douloureuse, quand vous ressentez d'un coup la douleur, là c'est évident. C'est un peu plus difficile quand il n'y a pas de douleur et que vous vous retrouvez simplement avec un bleu, mais il faut analyser votre séance et vous rappeler des différents mouvements. Et ce ne sera pas du tout la même chose si vous étiez en train de faire du développé couché, auquel cas on va plutôt s'orienter vers une blessure au niveau des pectoraux. Ce n'est pas non plus pareil si vous faisiez des mouvements de biceps qui peuvent tout simplement mettre en jeu les biceps et les arracher. Là aussi, on a vu des vidéos qui étaient plutôt pas très sympathiques, mais dans le cadre de Thibaut qui faisait des épaulés puis des jetés, il n'y a a priori aucun mouvement des biceps et aucun mouvement des pectoraux. Alors je m'entends, bien sûr, les pectoraux participent un petit peu à la stabilisation, pareil pour les biceps, enfin tous les muscles participent dans ce genre d'exercice, mais à des degrés divers et surtout dans des tensions, dans des contraintes qui vont être très variables. Et enfin, si tout est vraiment normal, eh bien le seul moyen pour savoir, c'est de faire de l'imagerie médicale, c'est-à-dire soit une échographie qui va visualiser en profondeur les différentes structures, à la fois le muscle, mais aussi les différents tendons, donc pectoraux, deltoïdes, s'arracher le deltoïde c'est exceptionnel, mais notamment les biceps, ou alors encore mieux une IRM pour voir s'il y a de l'inflammation et voir précisément toutes les structures, que ce soit musculaires, tendineuses, articulaires, c'est pas les ménisques, c'est les labrum de l'épaule, bref, toutes les structures au niveau de l'épaule. Donc au total, quand on a dit tout ça, bien sûr, on ne peut pas être certain avec juste l'image d'un bleu. Mais qu'est-ce que, à mon sens, et qu'est-ce que je peux souhaiter à Thibaut, c'est qu'il ne se soit fait aucune blessure sérieuse, mais simplement la réponse D de Fred Delavier, un gros hématome, tout simplement par le contact répété de l'haltère sur son épaule. Et puis parfois, alors les gens vont dire oui mais je comprends pas, il l'a fait 50 fois, pourquoi est-ce qu'il se fait un gros bleu? Eh bien parfois c'est simplement la faute à pas de chance, vous avez des impacts répétés, vous êtes un petit peu fatigué, peut-être que vous retenez un peu moins l'haltère quand elle redescend, et puis les traumatismes vont conduire à pourquoi aujourd'hui et pas demain, la vie est faite pleine de mystères. C'est pas très scientifique, c'est pas très médical de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Pourquoi aujourd'hui et pas demain? Bien dans la vie, il y a une part d'inconnu et parfois de faute entre guillemets à pas de chance. Donc il suffit que l'haltère soit retombée au mauvais endroit et qu'elle ait fait un petit traumatisme sur soit des petits vaisseaux sanguins, soit une veine, que la veine ou les petits vaisseaux se soient rompus et vous avez un gros bleu, c'est-à-dire un saignement qui va ensuite diffuser au niveau de toute la zone, tout simplement parce que le bleu, en fait, le sang va se répandre et donc vous vous retrouvez plusieurs heures plus tard avec cet hématome qui a diffusé et qui peut parfois être impressionnant. Donc je ne sais pas ce qu'a Thibaut puisqu'il faudrait véritablement une imagerie, mais le fait qu'il n'ait pas de douleur, le mécanisme causal et le fait que globalement il n'est pas a priori, sinon je pense qu'il en aurait parlé de déficit au niveau moteur, est plutôt rassurant pour penser que ce n'est qu'un gros bleu. Donc on peut être rassuré, on va toucher du bois. Et voilà, alors bien sûr s'il y a des évolutions je vous tiendrai informé, mais voilà déjà pour toutes les personnes qui m'ont demandé est-ce que tu peux nous réagir entre guillemets à la blessure de Thibaut, qu'est-ce qu'il a? En gros on veut des explications et donc j'espère que je vous ai donné toutes les explications que je pouvais vous fournir sans rentrer dans le sensationnel ou la fabulation. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un pouce bleu et un abonnement à la chaîne, ça soutient la chaîne. Le pouce bleu vous fait prendre du muscle et surtout vous protège contre les blessures, super important. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm pour des vidéos d'1 minute sur le sport et la santé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. En vrai, c'est trop chelou comme sensation, mais ça me fait pas mal du tout. Et en vrai, je pense que la fatigue, le stress, l'entraînement tard et la répétition de ce choc de l'haltère sur mon biceps a créé cet hématome. I'm no